Péché de t'adorer. Nous venons dans ta présence ce soir et nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Mon âme veut bénir ton nom. Mon esprit veut t'adorer. Tout mon être veut célébrer ton nom. Tout mon être veut dire que tu es le Dieu grand, que tu es tout puissant, que rien n'est comparable à toi. Je veux te dire merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là dans ta présence. Nous voulons te rendre grâce ce soir Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, tu es puissant, tu es vivant et tu es là ce soir, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous.
Tu es présent au milieu de nous. Tu es là ce soir, Seigneur. Et tu nous restaures. Et tu nous fortifies. Et tu nous restaures. Tu nous fortifies. Tu nous libères de tout fardeau. Tu nous libères de tout fardeau. Ribasaya ba rebe ribaskaya ba kantara baba. Koroboro bo shebe ribasaya ba santara baba. Erebe rabaskaya ba korobo ribaskaya ba santara baba. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Personne n'est comme toi parmi les dieux éternels. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Loué soit ton nom. Tu es admirable, majesté. Tu es admirable. Et personne n'est comparable à toi. Personne n'est semblable à toi. Tu es vivant. Tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Et c'est toi que nous adorons ce soir. C'est toi que nous élevons ce soir. C'est toi que nous adorons ce soir. C'est toi que nous glorifions ce soir. Jéhovah est ton nom. Gloire et louange à toi. Rabasaya bakia basanta baba. Erebe rabasoro boribaskaya basanta baba. Rebe rabasoro boribaskaya bakere besherebe. Riba baba baskaya basanta baba. Okoro boribaskaya barebe sherebe. Riba baba baskaya basanta baba. Koro boribaskaya barebe ribaskaya basanta baba. Rebe rabaskoro boribaskaya basanta baba. Erebe ribaskaya bakoro bosherebe. Jésus est vivant, tu es puissant, tu es puissant. Alléluia. Jésus est puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Jésus est puissant, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah.
célèbre-le avec tes propres mots. Élève-le avec tes propres mots. Adore-le avec tes propres mots. Adore-le de tout ton cœur ce soir. Car il est là et il est digne d'être célébré. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être glorifié. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé. Oh, Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé. C'est toi que nous adorons ce soir. C'est toi que nous célébrons ce soir. C'est toi que nous salmodions ce soir. C'est toi que nous élevons ce soir. Tu es élevé. Élevons au-dessus de tout. Élevons au-dessus de tout. Élevons au-dessus de tout. Sur la terre comme sous la terre. Dans les cieux. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Ramaskaya Basheleberi Biskia Basantara Baba. Ekereberi Baskaya Barobo Shelebebe. Ribaskaya Basantara Baba. Erebera Baskoro Ribaskaya Basantara Baba. Erebera Baskoro Ribaskaya Basantara Baba. Rebera Baba Baskoro Ribaskaya Basantara Baba. Erebera Baskoro Ribaskaya Basantara Baba. Erebera Baskoro Ribaskaya Baba. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se nomme, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il est l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Rabaskaya Baribiskaya Basandra Baba. Rebera Baskoro Baribaskaya Basandra Baba. Rebera Baskoro Baribaskaya Bashelebe. Rebera Baskoro Barabaskaya Bashelebe. Ribaskaya Barobo Saya Baba. Sandra Baba. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Ton peuple te célèbre ce soir. Tu es acclamé. Oh, tu es acclamé. Oh, tu es célébré. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Tu es célébré. Oh, tu es célébré. Au-dessus de tout, ton nom est élevé au-dessus de tout. Nul n'est comme toi, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. C'est celui-là que nous adorons ce soir. Celui-là qui a le nom élevé au-dessus de tout nom. Celui-là qui a le nom élevé au-dessus de tout nom. C'est lui que nous adorons. Il est incomparable. Il n'a point de semblable. Sur la terre comme sous la terre. Dans les cieux, personne n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est comparable à toi. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est élevé au-dessus de tout. Ton nom est infiniment grand. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est semblable à toi. Ton nom est
Merci pour les saintes écritures. Merci pour l'Église. Merci pour la réunion de ce soir. Merci de nous avoir réunis en ce lieu pour louer notre Seigneur, pour l'écouter. Nous trouvons nos cœurs pour tout recevoir. Que ta grâce se multiplie en nous et au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom à tout le monde. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 4 à 5, et puis les versets 8 à 10. L'évangile du Dieu vivant est vrai. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Verset 8. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. C'est notre énième séance dans ce chapitre 1er de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et nous avons partagé un certain nombre de choses dont j'espère que vous vous souvenez. Je l'espère pour vous. Et nous sommes en train de parler depuis le vendredi dernier de la meilleure manière d'annoncer l'évangile du Dieu vivant et vrai, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et le vendredi dernier, nous avons parlé d'un élément qui nous aide à annoncer l'évangile de la meilleure façon. C'est quoi? Avec une pleine persuasion. Dans le verset 5e, Paul dit 4 choses. Il dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, c'est-à-dire l'évangile doit être prêché en parole, avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Et nous avons parlé d'annoncer l'évangile avec une pleine persuasion. Parce que l'attitude avec laquelle on annonce l'évangile est très importante pour permettre à ceux qui nous écoutent de recevoir pleinement la parole de Dieu.
l'attitude est quelque chose de très, très important. Une bonne chose, la vérité dite avec une mauvaise attitude, avec doute, avec hésitation, sans conviction, peut empêcher à ceux à qui cela est destiné de recevoir. Alléluia. Êtes-vous sûr de l'évangile? Êtes-vous convaincu que c'est la parole de Dieu et que c'est la vie, la parole de vérité? Oui ou non? Oui. Êtes-vous convaincu que c'est un privilège d'avoir une Bible, de pouvoir la connaître, la comprendre et d'être en position de la transmettre? C'est un privilège, n'est-ce pas? Alors, quand nous sommes en position ou en situation de partager l'évangile, ne soyons pas hésitants, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, annoncer l'évangile avec une pleine persuasion ou assurance touche à l'attitude avec laquelle on parle. Deuxièmement, nous allons parler d'annoncer l'évangile en parole. Cela paraît évident. Cela paraît évident. Si nous ne parlons pas, peut-on dire que nous avons annoncé l'évangile? Paul dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Au-delà de l'attitude, Dieu attend que nous ouvrions notre bouche et que nous parlions. Alléluia. Si nous nous taisons, les gens mourront. Si nous ouvrons nos bouches et que nous parlons, des gens vivront. Et ils seront sauvés. Alléluia. Amen. La parole est très importante. Dire l'évangile, annoncer l'évangile, proclamer l'évangile, prêcher l'évangile est très important. Témoigner, partager à nos frères, partager à notre entourage, ouvrir nos bouches et dire simplement ce qui est écrit et ce que cela a produit dans nos vies. Dieu n'attend pas davantage. Il attend que nous ouvrions nos bouches et que simplement nous parlions. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le minimum. Dire ce qui est écrit. Dire ce que cela signifie pour toi. Dire ce que cela a produit dans ta vie. Partager, témoigner, annoncer, proclamer. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21 dit ceci. 1 Corinthiens 1, 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Écoutez ce qui suit. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants, c'est-à-dire de sauver ceux qui croient, par la folie de la prédication. Il ajoute folie parce que c'est tellement simple. Il suffit de prêcher, oui. Et c'est comme ça que Dieu sauve. Quand ses enfants ouvrent la bouche et prêchent l'évangile tout simplement. C'est le moyen par lequel Dieu a choisi de sauver. Alléluia. S'il n'y a pas de prédicateur, il n'y aura pas de sauvé. Ils seront condamnés si personne ne parle. Ils seront sauvés si nous ouvrons nos bouches et que nous proclamons simplement. Alléluia. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Réfléchissez un peu. Regardez le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avons le droit de faire des fêtes, de faire des concerts musicaux, de faire des spectacles musicaux,
faites tout ce que vous voulez. Même quand nous chantons, les paroles des cantiques sont affichées. Il n'y a personne comme Jésus. Jésus est le seul. C'est affiché. Nos chants parlent du salut. Parfois on chante, on dit il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. On chante, ça ne pose pas un problème. Mais si quelqu'un se lève pour parler, ah, là le mouchkil commence. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Satan sait comment Dieu procède pour sauver les gens. Il sait. Alors il va permettre tout le reste, sauf ce qui fait que les gens quittent les ténèbres et passent à son admirable lumière. Simplement ouvrir sa bouche et dire ce que la Bible dit. Dire ce que tu crois. Dire ce que cela a produit dans ta vie. Le dire avec assurance, évidemment. Le dire avec foi, évidemment. Dieu attend que toi et moi, nous ouvrions la bouche et que nous parlions. Alléluia. Il y a quelque chose de spécial m'est arrivé à Stade, à Éphèse. Ici, on est à Thessalonique. J'ai partagé la parole de Dieu, nous a fait beaucoup de bien. Et nous avons pris du temps dans la prière après le message. Et j'ai fini, je suis rentré dans le bureau. Une personne est venue à frapper à mon bureau. Pasteur, est-ce que je peux entrer? J'ai dit oui. Je pensais qu'elle allait demander conseil ou comme ça arrive souvent. La personne est venue, elle m'a dit, j'ai envie de donner ma vie à Jésus. C'est drôle, hein? C'est rare que ça se passe comme ça. Mais j'étais content, j'ai dit, waouh! Répète. Il dit, je veux donner ma vie à Jésus. Il dit, assis-toi. On a ouvert la Bible, j'ai expliqué en 30 secondes. Et elle a fait la prière du salut. Visa. Elle a eu son visa. Des ténèbres. L'admirable lumière. Waouh! Et quand je rentrais, j'étais tellement heureux d'avoir été un instrument pour sauver l'éternité de quelqu'un. Amen. Vous vous rendez compte? Amen. On n'a pas parlé de salut pourtant quand je prêchais, mais le Saint-Esprit sait comment il touche les cœurs, comment il convainc les cœurs. La puissance appartient au Saint-Esprit, chacun joue son rôle. Notre rôle à nous, c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Romains 1,16, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est quoi? C'est la puissance de qui? La puissance de Dieu, c'est l'évangile. Pour sauver n'importe qui croit. Entre le Tout-Puissant et les gens qui ont besoin de croire, vous savez qui il y a? Il y a toi et moi. Ne sommes-nous pas importants? N'es-tu pas important? Ah, moi je suis important. Parce que je porte la parole qui peut changer les vies des gens. Dieu attend que je parle avant qu'il agisse. Waouh, quel privilège, quel honneur, quelle grâce. Je ne m'en priverai pas. Je ne me priverai pas de cet honneur, de ce privilège, de cette grâce. C'est pour cela que Dieu a donné aux hommes la capacité de parler. Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu. Il attend que quelqu'un parle la parole de Dieu et que plusieurs l'entendent et que ceux qui vont croire soient sauvés. L'évangile, c'est vrai que nous devons être des bons chrétiens, avoir un bon témoignage, n'est-ce pas? Avoir une bonne
moralité. Nous devons être des gens qui ont un tempérament doux, qui ne sont pas impulsifs, méchants. Nous devons être des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Nous devons être des gens qui respectent les autres, qui aiment les autres, qui sont sympathiques, qui saluent les autres. D'accord? Nous devons aimer, aider les pauvres, nous occuper des mendiants. Mais tout ça, là, les bons religieux le font. Non? Ça fait aucune différence. C'est vrai que les gens nous observent. Ils ont besoin de voir que nous sommes différents. C'est notre responsabilité, certes. Mais le monde évolue de telle sorte que les chrétiens sont mis à l'étroit. Et nous avons de moins en moins le droit d'ouvrir nos bouches et de parler. Quand tu ouvres la bouche et que tu présentes Jésus, on dit, tu es en train de restreindre la liberté des autres. Surtout si tu parles du danger, de la perdition éternelle, on t'accuse de culpabiliser les autres. Les gens ont le droit de dire n'importe quoi. Là, il y a les droits de l'homme. Quand nous voulons parler de l'évangile, de notre conviction, nous sommes en train de restreindre la liberté des gens. Petit à petit, l'humanité est en train d'isoler les chrétiens, d'imposer un style de vie qui fera que les chrétiens auront peur d'ouvrir la bouche et de parler. Mais la première église n'a pas eu peur d'être des martyrs. Ils ne se sont pas tus. Paul est allé jusqu'à dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je n'annonce pas l'évangile. Vivre l'évangile, c'est bien. Parce que ça te profite à toi. L'annoncer, c'est mieux. Parce que ça aide les autres. Alléluia. Le premier trimestre de cette année vient de s'achever. Combien d'âmes as-tu amené au salut? Combien? Je vais être un peu plus gentil. À combien de personnes as-tu parlé du Seigneur? Combien? Ce n'est pas la responsabilité des éclaireurs seulement. Les éclaireurs, c'est le groupe, le service royal de l'évangélisation. Tu as la bouche, non? Tu sais parler? Hein? Une chose tellement simple que d'ouvrir simplement sa bouche et de parler. Vous savez, à chaque fois que je lis ce verset d'un Corinthiens 1, 21, je suis touché quand il est dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de l'évangile. Par la prédication. Par la prédication. C'est par là que Dieu a choisi de sauver les gens. Quand un croyant ouvre sa bouche et parle, il dit l'évangile, celui qui l'entend et croit est sauvé. Lorsque vous lisez Actes chapitre 2, c'est très intéressant parce qu'il y a un phénomène que tout le monde a vu. Du moins ceux qui étaient à Jérusalem, non loin de la chambre haute où se trouvaient les 120 disciples en train de prier. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement. Est-ce qu'il y a eu un tremblement de la chambre? Un tremblement de quoi? De terre. Ça veut dire que dans la ville, on a senti les secousses. Hein? Et des langues de feu sont descendues. Leurs apparus. Un phénomène visible.
Comme si cela ne suffisait pas, les 120 sont sortis et ont commencé à annoncer les merveilles de Dieu dans toutes les langues que les gens qui étaient là parlaient. Ils étaient émerveillés de ce phénomène. Tout le monde était surpris, touché. Mais jusque-là, rien ne s'est passé. C'était un spectacle intéressant, un spectacle qui interpelle, certes, mais ce spectacle n'a sauvé personne. Jusqu'à ce que Pierre se lève et qu'il le proclame. Et quand Pierre s'est levé, qu'il a parlé, les gens sont venus. Ils ont eu le cœur vivement touché. Hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a montré comment faire le pas pour être sauvés. Même si une nuée descend ici, Dieu, il ne plaît pas à Dieu de sauver par la nuée. Il faudrait que quelqu'un se lève, explique à partir de ce phénomène, qu'il dise l'évangile. De sorte que la foi des gens ne repose pas sur le phénomène, mais sur la parole. Car la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. De quoi? La parole de Dieu. C'est ta responsabilité ainsi que la mienne. Alléluia. Alléluia. Et c'est tellement simple. Quelqu'un qui t'observe peut venir dire, mais pourquoi tu es toujours joyeux comme ça? Tu dis, c'est parce qu'il y a quelqu'un en moi. Jésus me donne la joie. Si tu le suis, il va enlever ta peur, il va te donner la même joie. Tu as prêché l'évangile. Alléluia. Est-ce que vous allez le faire? C'est pour ça que tu es venu ici ce soir. Parce que Dieu compte sur toi. Le ciel compte sur toi. Non? Dieu compte sur moi. Le ciel compte sur moi. L'ange est venu dans la maison de Corneille. Un homme qui était juste. La Bible dit que Corneille était juste et pieux. Mais vous savez quoi? Il n'était pas sauvé. Il faisait des aumônes, des bonnes œuvres. Moralement, il était bon. Mais il pouvait aller en enfer. Il priait souvent. Ah, Seigneur. Et l'ange est venu à l'heure de la prière. Corneille était en train de prier, mais il n'était pas sauvé. Vous m'entendez? Les gens viennent à l'église, mais ne sont pas sauvés. On m'a posé au courant de la semaine une question que j'ai trouvée intéressante. Un jeune homme est venu, il m'a dit, pasteur, que doit-on dire à un enfant qui a grandi dans une famille chrétienne? Dès le bas âge, il a commencé à aller à l'église et il a aimé ça et il a cru, il a grandi dans ces choses et puis il est resté attaché dedans, il a grandi dans l'église. Et quand on lui demande à quel moment as-tu accepté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait pas te le dire exactement. Mais quand vous le regardez, vous voyez vraiment que c'est un chrétien. Et le jeune homme m'a regardé dans les yeux. Peut-on affirmer que cette personne ira en enfer s'il ne sait pas exactement à quel moment il a ouvert son cœur au Seigneur? Je lui ai dit, tu sais mon frère, beaucoup de gens sont autour du royaume. Ils ne sont pas loin du royaume, mais ils ne sont pas à l'intérieur. Le royaume est tellement puissant que
que le fait d'être dans son environnement, ça déteint sur toi. Vous n'avez pas appris, ça arrive souvent, un enfant qui a grandi à l'église avec ses parents. Et finalement, on a vu qu'il s'est intéressé aux choses de l'église, notamment à la prière, aux réunions de l'église. Et d'ailleurs, il connaît la parole de Dieu. Mais à un moment donné, à 16 ans, 15 ans, 17, 18 ans, cet enfant bascule dans le monde et il commence à faire les pires choses. On se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déjà entendu ça? Et souvent on dit, il a rétrogradé. Non, non, il n'était pas dans le royaume. À cause d'une simple chose, c'est que il ne s'est pas arrêté pour dire à Jésus, entre dans mon cœur. Il connaît tous les cantiques, il connaît les versets. Être dans l'église ne veut pas dire qu'on est dans le royaume. Donc, s'il ne t'est pas arrivé un moment où tu as parlé à Jésus, tu l'as invité personnellement à venir vivre en toi, même si tu es quelqu'un de bien, je te dis, fais attention. Tu n'es pas encore sauvé. Le salut est tellement simple que parfois les gens passent à côté. Regardez Corneille. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche? Vous connaissez son histoire? La Bible dit Jésus l'aima parce qu'il n'était pas loin du royaume. Jésus l'a aimé, il l'a admiré. Moralement, il était admirable. Mais ça ne suffit pas. Et ce qui est intéressant dans ce passage de Actes chapitre 10, l'ange est venu voir Corneille. Corneille a vu l'ange face à face. L'ange lui a parlé. Mais l'ange est limité. L'ange lui a dit, va dans tel endroit. Envoie des gens chercher un dénommé Pierre. Parce que ce n'est pas les anges qui vont prêcher l'évangile. C'est toi et moi. Ça, c'est notre privilège. Vous m'entendez? C'est notre privilège. L'ange en personne était limité. Il est rentré. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de leur indiquer l'adresse de Pierre. Et quand Pierre est venu et qu'il a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Parce qu'ils avaient ouvert leur cœur et ils avaient reçu. Ils avaient cru. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne passons pas à côté de ce privilège. Ne rate pas une seule occasion d'annoncer l'évangile. Simplement. Notre responsabilité, c'est de parler. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Mais il attend que nous ouvrions nos bouches et que nous parlions. Je n'ai pas l'impression que ça vous intéresse. J'ai l'impression que vous êtes en train de dire, passe vite, dis-nous ce qui reste pour nous-mêmes. Le contexte de Romains chapitre 10, où il est dit finalement au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Vous connaissez le contexte? Le contexte parle de ceux qui annoncent l'évangile. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui annonce? Et comment y aurait-il des gens qui annoncent s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est dit, oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui... Quelqu'un qui annonce l'évangile est quelqu'un de très important. Tu deviens automatiquement important quand tu ouvres ta bouche et que tu annonces l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17e jusqu'au verset 20,
il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu lui-même. Au verset 19e, il est dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il parle du passé, il parle de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Était. Dieu était en Christ. Vous comprenez? Quand Jésus marchait dans les rues de Jérusalem, de Nazareth, de la Galilée, de la Judée, Dieu était à l'intérieur de Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et au verset 20, il dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ et nous avons reçu quoi? Le ministère de réconciliation, le même ministère que Christ, nous l'avons reçu aujourd'hui. Donc quand tu ouvres la bouche pour annoncer l'évangile, tu entres dans ta peau d'ambassadeur. Ça doit te donner envie de parler, d'annoncer. Parce que quand tu fais ça, le monde spirituel voit un ambassadeur qui entre dans sa fonction, qui remplit sa mission. Et de la même manière que Dieu était en Christ, à l'intérieur de Christ, pour réconcilier le monde avec lui-même, quand toi et moi ouvrons la bouche, Dieu vient en nous pour réconcilier le monde. Le Saint-Esprit au travers de nous, c'est lui qui convainc. Tu dis seulement, mon frère, Jésus t'aime, la personne commence à pleurer. Toi-même, tu ne comprends pas. Une simple phrase. C'est le Saint-Esprit au travers de toi qui touche. Mais le Saint-Esprit n'agira pas si nous n'ouvrons pas notre bouche. Alléluia. L'évangile doit être annoncé en parole. C'est bien, tu offres un CD de musique chrétienne. C'est bien. Tu offres même un CD de la prédication du pasteur. C'est bien. Mais toi aussi, tu as une bouche pour parler. Alléluia. Je m'entends, moi. Est-ce que quelqu'un va commencer à parler? Même avec nos voisins marocains. Amen. N'ayez pas peur. Ne soyez pas agressif. D'accord? Il y a déjà une question qui pose souvent. Tu es musulman? Souvent vous dites non. Et vous vous arrêtez là. Une belle occasion comme ça, là. Tu la laisses. Dis non, je suis chrétien. Ne ratez pas cette occasion, surtout pendant le Ramadan. Mais bon, soyez un peu prudent. Est-ce que tu jeûnes? Non. Jésus m'a libéré de toute forme de joug. Tu veux dire que le Ramadan est un joug? Oui, parce que tu n'as pas de choix. Moi, je ne jeûne pas parce que je suis obligé. Je jeûne parce que je le veux et parce que je connais la valeur du jeûne. Mais toi, tu es obligé. Il va se fâcher. Mais quand il va rentrer, le Saint-Esprit va révéler ça. Alléluia. Amen. Quand tu es dans le train, ouvre ta Bible et lis. Tu n'es pas en train d'évangéliser, hein, mais lis. Comme ça, toi aussi, tu es fier de ton livre. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'allais à Stade en train, ça fait très très longtemps, on était encore dans cette petite salle. Un voisin est venu s'asseoir à côté de moi, il était barbu, hein, tu sentais vraiment l'onction islamique qui découle, qui coulait. Et il a ouvert son... C'était pas un Coran, mais tu vois que c'était un livre religieux. Moi aussi, j'ai pris ma Bible, je l'ai ouvert. Il s'est énervé. Il a changé de place. Si ça t'arrive, suis-le là où il est assis. Qu'ils sont beaux
les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Un pasteur raconte qu'un jour, c'est une histoire vraie parce que c'est un pasteur que je connais. Il a exercé le ministère. Quand il a fini, il est rentré dans sa chambre d'hôtel parce qu'il n'était pas ni dans son pays ni chez lui. Il est rentré dans sa chambre d'hôtel après des heures et des heures de ministère. Vous savez, parfois c'est fatigant, c'est éprouvant sur le corps. Il s'est assis sur son lit. La première chose, il a enlevé ses chaussures. Quand il a enlevé ses chaussures, tous ses orteils étaient en or. Il a dit, "What is this? C'est quoi ça?" Le lendemain, quand il a fini la réunion, il est revenu dans sa chambre d'hôtel. Il attendait de voir la même chose. Ses orteils sont redevenus normaux. Et cette parole s'est accomplie. Ça dit, Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il voie ce qu'on devient spirituellement quand on entre dans sa peau d'ambassadeur. Dis à ton frère, tu es quelqu'un d'important. Parce que tu portes un message de vie. Alléluia. L'évangile doit être annoncé en parole. Toutes les autres méthodes sont bonnes. Hein? Mais ces méthodes doivent préparer la parole. Le moment où tu vas ouvrir ta bouche pour parler simplement. Alléluia. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. C'était à Kinshasa. Je ne porte pas le nom de mon père. Je prêchais dans l'église de mes parents. Donc, on a dit, nous allons recevoir un pasteur qui est venu du Maroc, pasteur Doudou Lungu. Bon. Si je portais le nom de mon père, tout le monde aurait su que je suis le fils de mon père et de ma mère. Et ma mère est diacre dans cette église-là. Donc, c'est un couple qui est quand même connu. Ils sont très impliqués dans leur église. Et donc, quand je prêchais, les gens ne savaient pas que j'étais le fils de maman Christine. Elle est diacre là-bas, elle est très impliquée, elle est dans le ministère des femmes. C'est une femme qui sert vraiment le Seigneur. Mais les gens ne savaient pas que j'étais son fils. Et durant la réunion, j'ai parlé simplement comme j'ai parlé ici. C'était une réunion d'enseignement. C'est les moments préférés pour moi, les réunions en semaine. Je les préfère au culte du dimanche. Il y avait un fils d'un général qui n'a pas pu dormir. C'est-à-dire, ma voix tournait dans sa tête. Donc, elle est là, elle peut vous le témoigner. Il n'a tellement pas pu dormir qu'il est allé voir sa maman pour lui dire, je veux voir ce pasteur-là. Et la dame, qui est dans le comité du groupe des dames de l'église, est venue chez ma mère parce que ma mère est la jointe de la présidente, qui est la femme du pasteur. Parce qu'ils se disaient, par le pasteur, ils auront une connexion rapide avec moi. Parce qu'il y avait tellement du monde, l'église m'avait protégé pour que je ne sois pas débordé. Donc, la dame est venue et dit, il parlait à ma mère, il lui disait, est-ce que tu ne peux pas aller voir maman pasteur pour nous permettre de rencontrer, permettre à mon fils de rencontrer le pasteur qui a prêché hier? Parce que mon fils n'a pas dormi. Depuis le message, il n'arrive pas à dormir. Maman a dit, mais le pasteur qui a prêché hier, c'est mon fils. Et maman m'a appelé, je dis, il peut venir à la maison. Le jeune homme est venu. Il était en larmes, il tremblait comme ça. Il me disait, je ne comprends pas. Moi, je suis venu. Tu es venu à la maison, non? Donc je suis venu en tapette. Comme j'étais. Il m'a regardé. Il dit, pasteur, je dis, oui, c'est moi. C'est le monsieur que tu as vu hier. C'est moi. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas moi. Vous comprenez? Je sais ça. Je sais ça. Et je commence à lui dire, écoute, ne résiste pas au Saint-Esprit. Moi, la nuit, j'ai dormi après avoir prêché. C'est le Saint-Esprit qui se sert de ma voix. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Donc, je l'ai conseillé. Le petit a pris sa vie chrétienne au sérieux. Ça peut t'arriver.
Alléluia. Ça doit arriver. Le Saint-Esprit, vous savez, nous sommes comme des fils électriques. Hein? La centrale électrique, c'est lui-même. Nous sommes des fils. D'accord? Et ton action, c'est comme l'interrupteur. Quand tu agis, tu appuies sur on. Et la puissance traverse le fil que tu es. Et elle touche les autres. Mais ça passe comment? Par un moyen tellement simple et unique. C'est la parole. On peut prier pour le salut de quelqu'un, on peut prier comme on veut, on peut prier pendant 30 ans. Si personne ne se lève pour lui parler, il ne sera pas sauvé. La prière est efficace, mais il faut au bout de la chaîne quelqu'un qui va appuyer sur la gâchette et tirer sur la cible et atteindre la cible par sa parole. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ne vous taisez plus jamais. Alléluia. Tu dis calmement, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et moi je le crois. Pour être sauvé, il faut passer par Jésus. Tu le dis, hein? Les gens vont se moquer de toi. Dis-le, tu comprends? Tout ce que Dieu nous demande, c'est de le dire. Même si tu vas dire une seule fois, dis-le. Continue ton chemin. Et vous savez, surtout les Marocains, quand ils commencent à faire beaucoup de débats, en fait, il est en train de voir si tu es sûr. Et il veut avoir plusieurs arguments, mais il ne peut pas te dire qu'il est en train de croire. Parce qu'ils ont peur de leur entourage, plus que de nous-mêmes. Donc il ne faut pas te dire, j'ai parlé, j'ai essayé, je ne l'ai pas convaincu. Qui t'a dit que tu dois convaincre? Dieu ne nous a pas envoyés pour convaincre. Dieu nous a envoyés pour témoigner. Alléluia. Tu sais, il peut y avoir un accident. Toi, tu étais là un témoin. Tu as vu, n'est-ce pas? Et tu viens, tu dis, non, ce chauffeur-là avait tort. Moi, j'ai vu. Après, c'est toi qui vas prononcer le verdict? Non. Il se peut que le juge prenne une autre décision. Ton rôle, c'est de témoigner. C'est de parler. Est-ce que Jésus a agi dans ta vie? Hein? Est-ce que tu as la paix? Mais c'est tout. Dis que moi, j'ai cru, et depuis que j'ai cru, ça marche chez moi, j'ai la paix. Continue ton chemin. C'est compliqué? En parole. Amen. Alléluia. En parole, mes amis. En parole. Et souvent, on se moque de nous, mais en fait, celui qui se moque cherche à voir si tu es sûr. Il cherche à voir. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons parler. Parler comment? Dire quoi? Dire ce qui est écrit. Tu comprends? Le dire avec foi. Le dire en étant convaincu. C'est ça notre rôle d'ambassadeur. C'est un rôle qui est très simple parce que nous sommes ambassadeurs par la grâce. Alléluia. Et enfin, notre évangile doit être prêché avec une pleine persuasion, en parole pas seulement, mais aussi avec l'Esprit Saint et sa puissance. Alléluia. Alléluia. Regardez, pour moi, je vous dis des choses très simples parce que l'évangile est simple. Pour moi, quand on dit annoncer l'évangile avec puissance, je comprends ce que c'est. Tu comprends ce que c'est? Ça veut dire quoi? Annoncer l'évangile avec puissance. Tu ne sais pas? Qui sait? Donc personne ne sait. Oui. Non, il y a plein de persuasions. Vous voyez? Ce n'est pas la même chose. Annoncer avec puissance, ça veut dire quoi? Oui.
démonstration des miracles. Quelqu'un d'autre? Oui? Non. C'est dit avec l'Esprit Saint et puissance. Donc, Saint-Esprit, on l'attend d'abord. J'allais dire, on ne peut pas le mettre de côté. Annoncer l'évangile avec puissance, ce n'est pas annoncer avec assurance, parce que ça, c'est la persuasion. Ce n'est pas annoncer avec vigueur, mais c'est annoncer avec démonstration de puissance. Vous comprenez? Donc, avec les miracles. C'est pour ça qu'il dit, pas seulement en parole. Alléluia. Et la faiblesse de l'Église de notre génération, c'est que la puissance est réservée au ministère de la parole. Les chrétiens ont démissionné dans ce domaine. Les ministères de la parole doivent être équipés de cela. Mais Marc 16 ne parle pas aux prédicateurs. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Vous savez, les gens sont incrédules, pas seulement parce qu'ils le veulent, mais aussi parce qu'ils sont tenus par des puissances du mal. Ça fait que la personne peut être d'accord avec toi intérieurement quand tu as parlé en parole, mais parce qu'elle est sous le poids, sous influence des puissances du mal, 2 Corinthiens 4:4 parle du Dieu de ce siècle qui aveugle les gens afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile dans toute sa splendeur. Et donc il y a quelque chose qui réveille, c'est la puissance du Saint-Esprit en action. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Je suis parti en Afrique du Sud dernièrement, vous le savez, non? Avant cela, j'ai fait des formalités pour avoir le visa. Entre autres, les conditions dans les documents à fournir, il fallait que le passeport soit valide d'au moins 3 mois. Et quand je suis allé demander le visa, mon passeport allait expirer dans 5 mois. Mais ça ne pose aucun problème. Ils ont dit 3 mois. Donc, ils m'ont donné le visa. J'arrive à l'aéroport de Djobour, j'atterris. L'agent de l'immigration, vous savez, le policier qui met le cachet pour que tu entres dans le territoire, c'est-à-dire le dernier rempart, a regardé mon passeport et dit « Oh, je ne peux pas te laisser entrer. » Je lui ai dit « Pourquoi ?» Il dit « Mais ton passeport va expirer dans 5 mois. » Je dis « Oui. » Il dit « Tu ne savais pas ?» Il était tout gentil, hein. « Tu ne savais pas ?» Je dis « Bien sûr que je savais. » Il dit « Non, pour entrer, il faut une validité de 6 mois. » Je lui ai dit « Monsieur, je ne suis pas un touriste. Je suis venu pour une conférence de 5 jours. Laisse-moi entrer. Dans 5 jours, tu verras que je vais sortir. Regarde, l'année passée, c'est ce que j'ai fait. » Il dit « Non, mais moi, je suis tenu d'obéir à la loi. » Et j'ai complètement oublié le détail de validité de 3 mois. Et puis il me dit « Qu'est-ce que tu me proposes de faire ?» Je lui ai dit « Mais je n'ai rien à te proposer. » Après, il a commencé à dire « Talk to me. Talk to me very well. » Je connais cette expression en lingala. En lingala, quand on dit tu parles pas bien, en fait. C'est-à-dire, si c'était à l'aéroport de Kinshasa et qu'on m'avait dit ça, tout de suite, j'allais comprendre qu'on me demande de corrompre. Mais là, c'était en anglais. Je lui ai dit, monsieur, tu as vu, je suis pasteur. Il a dit, talk to me, brother, talk to me. J'avais dû, parce que moi je suis allé dans l'esprit, dans ma tête, hein, ce genre de choses, il n'y en a pas en Afrique du Sud. C'est ça dans ma tête.
Et il insistait tellement. Il dit, est-ce que tu me comprends? Talk to me. Alors pour vérifier que c'était vraiment ça, je lui ai dit, dis-moi ce que tu veux, ce que je dois te dire. Par exemple, il a dit, oh, toi aussi. Talk to me, brother. Alors j'ai compris qu'il voulait que je corrompe. J'avais de l'argent dans ma poche. Alors, j'ai composé le numéro et j'ai commencé à parler à mon gouvernement. Je suis un ambassadeur, j'ai commencé à parler en langue. Je parlais en langue. Il m'a dit, bon, écoute, mets-toi de côté, comme ça, parce qu'il y a des gens derrière. Je me suis retourné, j'ai dit aux gens, allez dans d'autres guichets, je ne bougerai pas d'ici. Il m'a dit, mais tu gênes? Je lui ai dit, non, tu dois régler mon problème. J'ai continué à parler à mon gouvernement. Finalement, il m'a dit, je vais aller voir le chef. Vraiment, les gens, parfois, ils nous prennent pour des naïfs, quoi. Je l'ai vu faire un clin d'œil à son ami. Ça dit ce mot. Il est entré dans un bureau, et là, maintenant, j'ai commencé à parler en langue à haute voix. Paf! Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Quand il est revenu, il m'a dit, bon, prends ton passeport. De toute façon, tu as un vol aller-retour. Tu ne peux pas entrer. Je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux. Tu sais qui je suis. Je suis pasteur. Tu sais ce que ça veut dire, un pasteur? Ça veut dire que je suis un serviteur de Dieu. Et puis je lui ai dit ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je lui ai dit, commence à compter à partir d'aujourd'hui. Une année, à partir d'aujourd'hui. Et je lui ai dit, mais attention, mais il m'a dit de te dire qu'il t'aime toi. Il veut te sauver toi et toute ta famille. Il ne tient pas compte de ce que tu as fait. Il m'a regardé, il dit, really? C'est vrai? Are you sure? Tu es sûr? Je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux. Écoute-moi très bien. Je lui ai parlé. Ses yeux ont rougi. Il a presque pleuré. Il m'a dit, are you sure? Est-ce que tu es sûr? Je lui ai dit, je ne suis pas n'importe qui. Alors il a pris mon passeport. Il a mis le cachet. Je suis passé. La puissance de Dieu doit nous accompagner. Je lui ai parlé de Jésus, mais il n'allait pas croire simplement avec les paroles. Vous entendez? La puissance de Dieu. Nous en avons besoin. Alléluia. Mais le danger du miracle, c'est que nous imaginons le miracle que nous voulons, comme ça doit se passer. Vous comprenez? Non. Le miracle ne procède pas comme ça. L'auteur du miracle sait quel est le miracle auquel la personne sera sensible. Il connaît le besoin. Alléluia. Vous m'entendez? Donc ne dessinons pas les choses que nous voulons que Dieu fasse. Soyons disponibles. Disponibles. Regardez, je veux nous montrer quelque chose. Il dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et avec l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Hein? Quand vous lisez Marc chapitre 16, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront ceci, cela. Le verset 20, affiche le verset 20. Marc 16, verset 20. Quelque chose qui va nous aider et va accélérer notre vie dans le surnaturel divin. Verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia.
qui sont partis prêcher? Hein? Les disciples, ceux qui ont cru, n'est-ce pas? Et il dit, le Seigneur travaillait avec eux. C'est-à-dire que quand il parlait, le Seigneur travaillait avec eux. Ils n'étaient pas seuls dans ce travail. Hein? Le Seigneur travaillait avec eux. Le monde voyait des disciples sur le plan naturel, mais le monde spirituel voyait la présence d'un énième homme. Et celui qui fait la différence, une énième personne, le Saint-Esprit. Il travaillait avec eux et qui confirmait la parole? Hein? Le Seigneur. Regardez comment notre tâche est facile. Ce n'est pas à moi de prêcher et de confirmer ce que j'ai dit. Ce n'est pas ma parole. Vous entendez? Quelqu'un d'autre va confirmer ce que je dis. Celui qui m'a envoyé, c'est à lui de confirmer. La pression n'est pas sur moi. Alléluia. C'est à lui de confirmer. La parole, avec quoi? Par quoi? Les miracles qui les accompagnaient. Hein? Les miracles accompagnaient les disciples. Les miracles accompagnaient qui? Vous comprenez? Les miracles se tiennent du côté de la parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y aura pas de miracle. Parce que les miracles sont là pour accompagner la parole que nous annonçons. Vous m'entendez? C'est simple. C'est simple. Le surnaturel est simple. Parce que ce n'est pas compliqué pour Dieu de faire de grandes choses. C'est simple. Ce qu'il attend de nous, c'est d'ouvrir la bouche. Lui, comme Paul dit, mon évangile ne reposait pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, 1 Corinthiens 2,4, mais sur une démonstration de mouillez-vous, sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, maintenant, on va entrer dans un autre chapitre dans ce point. Vous comprenez? Regardez là où on fait fuir, affiche-moi 1 Corinthiens 2,4. Je vais vous montrer comment on peut commencer à faire fuir la puissance alors qu'on témoigne. Quand on commence à vouloir nous reposer sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Tu m'entends? Ne cherche pas à expliquer comment Jésus est entré dans le ventre de Marie. Dis l'écriture. Tu comprends? Dis l'écriture. L'écriture dit, la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. C'est pour cela que le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et puis on te dit, comme on me l'a dit souvent, toi avec ton niveau intellectuel, tu crois ces choses. Et je dis, la puissance du Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. C'est pour ça que le Saint-Enfant qui est né de lui est appelé fils de Dieu. Toi vraiment, avec tous les maths qu'il y a dans ta tête, tu crois que Dieu peut avoir une femme? La puissance de Dieu a couvert Marie de son nom. C'est pour ça que le Saint-Enfant qui est né d'elle a été appelé fils de Dieu. Ou bien il y a la place pour la sagesse humaine et il n'y en a pas pour la puissance, ou bien il n'y a pas de place pour la sagesse humaine et il y en a pour la puissance de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire? Dimanche, j'ai pris un risque ici. Je vous ai dit, quand tu célèbres la Pâque juive, tu sors vraiment de l'Égypte. Mais tu ne te retrouves pas automatiquement à Canaan. Tu dois traverser le désert. Quand tu célèbres la Pâque de Christ,
il n'y a pas de désert. Mais tout le monde ici vient un désert quelque part. Oui ou non? Même moi. Mais je ne veux pas raisonner parce que mon expérience, ou bien l'expérience de la plupart, nous dicte autre chose. Je ne raisonne pas. Voilà. Si tu commences à raisonner, tu accueilles le raisonnement humain. La puissance se retire. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai commencé par une pleine persuasion. Ça dit que chacun doit faire un travail avec lui-même quand il ouvre les Écritures. Est-ce que je crois ce qui est écrit? Je ne te demande pas si tu le sais. Parce que tu l'as entendu tellement, ça se trouve dans ta mémoire. Ce n'est pas ça la question. La foi n'est pas dans ta tête, la foi est dans ton cœur. La parole est près de toi, près de ton cœur. Et c'est la parole de foi que nous prêchons. La parole de foi ne cherche pas la tête des gens. Elle cherche le cœur. On n'a pas dit si tu crois avec ta tête et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Non, 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 non. C'est si tu crois où? Alléluia. Alléluia. Tout le monde ici va vivre des miracles. C'est ce que Dieu m'a envoyé faire sur la terre. Je ne serai pas le pasteur star. Je ne ferai pas de campagne d'évangélisation. Je vous dis déjà. Où on va vous dire, travaillez dur, réunissez les gens, jusqu'à ce que l'homme de Dieu va venir à 18h. Et les gens viennent depuis 8h du matin dans les stades. Et vous allez les chercher partout. L'homme de Dieu va venir à 18h. Ça se passe comme ça. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu leur a donné. Moi, je sais que c'est ce que Dieu m'a donné. On viendra, on s'assera, on va causer, puis je vous dis, allez-y. Et quand vous revenez, vous disiez, pasteur, même les démons nous sont soumis. Yes. N'oubliez pas ce que je vous dis. Hein. N'oubliez pas ce que je vous dis. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Et comment ça va se passer? C'est que toi, tu vas simplement dire, tu vas témoigner en étant conscient. Non, d'abord en étant convaincu de ce que tu dis. Et en étant conscient que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu parles parce que le Saint-Esprit est avec toi. Et c'est lui qui va confirmer ta parole. C'est lui. Il va confirmer ta parole ainsi que la mienne. Et il va la faire accompagner des miracles. C'est lui. C'est lui. Vous m'entendez? C'est lui. Il y a quelque chose que j'ai commencé à faire. Je vous conseille de le faire. Si tu passes dans la rue, on rencontre tout le temps des fous, non? Des fous, les drogués. En passant, on dit seulement, sois guéri au nom de Jésus. Et passe ton chemin, passe. Amen. Écoutez-moi. Tu sais que parfois Jésus guérissait, après on ne savait pas qui a fait ça. Comme ça, tu n'auras pas de problème avec la police. Passe ton chemin. Et d'ailleurs, est-ce que ça a marché ou pas? Ce n'est pas ton problème. D'ailleurs, si ça marche, tu ne sauras peut-être jamais. Mais tant mieux si ça marche. Est-ce que c'est compliqué? Moi, je fais ça tout le temps maintenant. Quand tu passes là, dis, sois libéré. Il y a des fous, quand tu vois, il est visiblement possédé. Tu comprends? Tu passes à côté du lit. Sois guéri au nom de Jésus. Passe ton chemin. Un jour, je suis entré dans le train. C'était le comble de la période de la grippe. Je suis entré. Nous étions dans un compartiment fermé, vous savez, le train de Marrakech. Et un monsieur est entré. Dès que tu vois, ses yeux étaient rouges, son nez était rouge. Il était grippé jusqu'à la moelle épinière. Il a fait... Troisième, les gens se sont vidés. les gens se sont éclipsés poliment, doucement. J'ai compris le système. Moi aussi, je voulais m'éclipser. Non, je me préparais pour prendre mon sac, faire comme si j'allais aux toilettes. C'est ce qu'ils ont fait. Il y avait beaucoup de place dans le train.
Pendant que je pensais le faire, le Saint-Esprit m'a dit, et je suis resté. Et dans les semaines qui ont suivi, je n'ai pas été guéri. Mais je sais, je n'ai pas été malade, merci. Et je sais que cette personne a été guérie parce que le Saint-Esprit m'avait dit de rester et de prier pour lui. Je l'ai fait. Je lui ai rien dit, mais je n'ai pas fui. Il m'avait parlé, hein? Je ne te dis pas de ne pas fuir. Alléluia. Alléluia. Alors, je veux terminer en nous montrant quelque chose, parce que nous sommes une église qui vit dans la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Ça ne ressemble pas encore à ce qu'on voit sur YouTube, mais la puissance de Dieu est ici. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Et ça sera beaucoup plus fort que ce qu'on voit sur YouTube. Amen. 1 Corinthiens 2, 4 affiche ça. Je veux dire une dernière chose qui est très simple, qui va donner de la consistance à notre ministère d'ambassadeur, de réconciliateur, simplement les témoins. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Tu vois, il parle de deux dimensions, n'est-ce pas? Dans Thessaloniciens, il parlait il disait son évangile n'est pas annoncé en parole seulement, mais avec puissance et avec l'Esprit Saint. Les deux dimensions sont là. Donc, Acte 10, verset 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Ça veut dire que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et il a oint aussi de force ou de puissance. Oui, il y a toujours les deux, n'est-ce pas? Dans Acte 1:8, Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Première chose, si tu veux que la puissance de Dieu t'accompagne, accompagne ton ministère de témoin, ta prédication de l'évangile. Quand je parle de prédication, je ne parle pas de se tenir comme ça, hein? Ton partage de l'évangile. Il faut faire la distinction entre le Saint-Esprit et sa puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est lui qui communique la puissance de Dieu. Et si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, toi et moi devons apprendre à honorer, à reconnaître la personne du Saint-Esprit et à apprendre à dépendre de lui et à être conscient de sa présence. Une réalité tellement simple, c'est que la puissance vient de sa présence. Amen. Alléluia. Et l'Église cherche la puissance, mais ne reconnaît pas sa présence. Si tu reconnais sa présence, alors tu dépendras de lui pour que lui manifeste sa puissance. Parce que le Saint-Esprit sait quel est l'acte puissant qui va marcher. Ce n'est pas la puissance en général. Il y a des actes précis dont le Saint-Esprit est le seul à avoir la science. Alléluia. Une personne peut être touchée par l'attention, une autre peut être touchée par
autre chose. C'est lui qui connaît les cœurs. Alléluia. C'est lui qui connaît ça. Dieu sait comment il agit. Alléluia. Donc, quand tu veux ouvrir ta bouche pour parler, sois d'une part convaincu de ce que tu vas dire, parce que tu n'as pas honte de l'évangile, sois aussi convaincu que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, il va confirmer ta parole. Il va confirmer ce que tu dis. Dans la plupart des cas, il va même t'inspirer ce que tu dois dire. Et quand il te donne une parole précise, ça ne rate pas. Ah, ça c'est très efficace, mes amis. C'est très efficace. Être conscient qu'il est avec nous. Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Et Jésus nous donne le secret. Vous recevrez une puissance, pourquoi? Le Saint-Esprit survenant sur vous. N'annoncez pas l'évangile en parole seulement, hein, mais avec une démonstration de puissance et de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que parfois quand tu annonces l'évangile, tu dois démontrer que tu n'es pas seul. Tu dois montrer que tu es conscient que tu es accompagné, que tu es couvert, que tu es protégé par celui qui est au-dessus de tous. Ça fait que tu n'as pas peur d'eux, parce que tu sais que tu n'es pas seul. Et si tu es en danger, c'est lui qui va répondre. Et tu es soumis à lui, c'est lui qui t'inspire, te donne des directions, te donne de bonnes paroles. Parfois, quand tu prends l'habitude, ça passe sous forme de pensée. Tu as l'impression que c'est toi. Non, ce n'est pas toi. Tu sais qu'il est avec toi. Alléluia. Et obéis seulement, obéis seulement, obéis seulement, obéis seulement. Ne parle pas comme s'il t'avait envoyé, tu sais, comme ça se passe ici. Tous nos ambassadeurs sont ici, hein, mais le gouvernement qui les a envoyés loin là-bas. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Le chef t'envoie et il t'accompagne. Il est avec toi. Tu vois, cela doit nous donner plus d'assurance parce que celui qui m'a envoyé est avec moi. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries pour les gens à qui tu penses pour parler, ça je dois dire ça à quelqu'un. Tu te prépares dans la prière, c'est ce qu'il faut faire. Et généralement, le Seigneur te donne déjà quelque chose à faire. Dieu ne dit pas tout dans le lieu de secret. Pour que tu ne dépendes pas de ce qu'il t'a dit à 100%. Il veut que tu continues à dépendre de lui. C'est pour ça qu'il ne donne pas tous les détails. Il donne une partie. Parce que s'il te donne tout, tu vas te reposer sur le plan et pas sur l'architecte. Vous comprenez? Donc quand tu viens, même quand tu viens pour prêcher, sois ouvert. Jamais, jamais, jamais je me suis appuyé à 100% sur mon travail. Jamais. Pendant que je parle, je préfère être conscient de celui qui m'envoie que de mes notes. Parce qu'à un moment donné, il va commencer à parler au-delà de la doctrine. Et il va commencer à toucher les cœurs. Alléluia. Donc j'étais en train de dire, il t'a dit une parole. Et quand tu es maintenant sur le terrain, commence par ce qu'il t'a dit. D'accord? Vous connaissez cette parole qui dit, ouvre ta bouche, et je ferai quoi? Je la remplirai. Ça ne veut pas dire fais ça. Ça veut dire commence à dire ce que tu sais. Le reste va venir. Parfois je viens ici, je n'ai qu'un verset.
Seigneur, inversé, comment je vais faire? Je tremble. Et quand je commence, j'arrive plus à m'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous pour nous accompagner. Maintenant, quand tu es obéissant et que tu ne lui résistes pas et que tu commences à dire ce qu'il veut que tu dis, sa puissance va accompagner sa parole dans ta bouche pour confirmer ce qu'il te fait dire. Alléluia. Donc, si nous voulons être des témoins efficaces, nous devons simplement apprendre à être convaincus des Écritures. Chaque jour, on doit vérifier quel est le crédit qu'on donne à la Bible. Je suivis un témoignage hier d'un père de la foi. Il racontait comment il a lu le passage d'Ésaïe qui dit « Quel est le rapport que vous allez écouter ?» Il dit un jour, un de ses pasteurs a fait un accident grave. L'orbite de son œil a été atteinte. On l'a emmené à l'hôpital. Le médecin, après avoir fait tous les examens, il lui a posé 2 questions. Il lui a dit, es-tu marié? Il a dit oui. As-tu des enfants? Il dit oui, j'ai un fils de 8 ans. Le médecin lui a dit, c'est bien. Il demande au médecin, pourquoi tu me dis ça? Le médecin dit, garde très bien les souvenirs que tu as de ta femme et de ton fils, parce que tu ne pourras plus jamais voir. Il a dit, merci docteur, je veux aller consulter un autre médecin. Et le médecin a ri, parce que le scanner c'est le même partout. Donc le médecin a cru qu'il parlait d'un autre médecin. Or lui, il est allé voir son pasteur. Et le pasteur qui témoigne raconte, il dit, quand il a vu toute sa foi fait, l'œil était crevé. Et il a compris qu'il doit prier pour cette personne en fermant les yeux. Parce qu'à chaque fois qu'il regarde, la difficulté devient grande. Donc il s'est détourné du problème, il a prié pour lui-même pour retrouver sa foi. Il a imposé les mains en fermant les yeux. Il dit, il n'a pas fait 30 secondes. Et l'autre pasteur a commencé à crier, je vois. Il a eu un orbite tout neuf. Et le pasteur qui témoigne dit, maintenant il a 50 ans, ça veut dire plus 30 ans après l'accident, il lit toujours sans lunettes. Il n'y a pas de séquelles. Alors il était en train de dire, quel est le rapport auquel vous allez donner le crédit? Quand l'homme dit ceci et Dieu dit ceci, qui dit la vérité? Ça, c'est un travail quotidien de notre assurance sur la parole. Parce que le témoignage ne sera pas toujours des choses qu'on va préparer. Tu te retrouveras en situation pour parler. Mais si chaque jour tu n'es pas hésitant, quand tu es en cette situation, tu parleras. Maintenant, quand tu parles, sois conscient que celui qui a provoqué cette occasion, le Saint-Esprit, est avec toi. Et qu'il va confirmer la parole qu'il te donne par des miracles, par sa puissance. Il n'y a pas de puissance en nous. La puissance est en lui. Nous devons l'honorer et être conscients de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, ça fait 3 semaines qu'il me l'a dit, mais je ne vous l'ai pas encore dit. Le but de Dieu, c'est que le nombre de l'Église se multiplie par 3 à la fin de cette année. Quand Dieu parle comme ça, ce qu'il a déjà préparé, les conditions, il a préparé les âmes. Il attend les instruments. Veux-tu en faire partie? Voilà. En décembre 2016, je ne suis pas en train de dire qu'on va faire 3 cultes. Parce que 3 cultes, parfois, c'est subjectif. On peut faire 3 cultes sans que l'effectif soit multiplié par 3. Vous comprenez? Je ne parle pas de ça. En règle générale, si l'effectif se multiplie par 3, 3 cultes ne seront pas suffisants. Parce qu'il y a des visiteurs. On parle des fidèles. Des gens comme vous là. Multipliés par 3.
Il a déjà parlé, les conditions sont réunies. Maintenant, chacun d'entre nous doit jouer son rôle. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia. Parle au Seigneur, parle-lui. Réponds à son appel en tant que son ambassadeur pour dire sa parole avec persuasion en étant conscient que le Saint-Esprit est avec toi et que c'est à lui de confirmer ce qu'il te dit de dire par sa puissance, par des signes, des prodiges et des miracles. Fais-le, Saint-Esprit. Nous sommes à ta disposition. Fais-le. Au nom de Jésus, fais-le. Fais-le. Tu es avec nous. Nous n'en doutons pas. Nous n'avons pas moins que personne. Parce que nous t'avons toi la source. Nous sommes sûrs que tu es avec nous. Alors nous n'avons aucun complexe. Car c'est toi la source. Nous ne regardons pas au résultat. Nous considérons la source. Et la source, c'est toi. Tous ici, nous sommes convaincus que tu es en nous. Mais que tu es avec nous. Alors cela suffit. Nous voulons t'honorer et te laisser nous oindre toi-même de ta puissance, nous inspirer, mettre ta parole dans nos cœurs et sur nos bouches, afin que nous puissions remplir notre part et que toi tu fasses le reste. Fais-le, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Fais-le à l'intérieur de l'Église. Fais-le pendant les réunions. Fais-le là où nous sommes, là où tu nous as envoyés, là où tu as permis que nous soyons. Fais-le chaque jour, parce que tu es en nous et avec nous, chaque jour et partout. Fais-le, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci. Il en est comme tu nous as dit. Il en est comme tu nous as dit, Seigneur. Et de tout cœur, nous disons Amen. Amen à tout ce que tu nous as dit. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Merci, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Dans nos cœurs et dans nos vies, qu'il en soit ainsi. Des témoins avec une pleine persuasion. Des témoins avec puissance et avec l'Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi et que nous soyons multipliés par toi comme tu l'as dit. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. C'est de tout cœur que nous croyons, Seigneur. Nous disons Amen. Amen à ta parole. 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 Amen. Amen à tes déclarations. Amen à tes prophéties. Amen à ce que tu as déclaré. Amen. 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 Oh, Amen. Nous proclamons ta parole avec assurance. Nous disons Amen à ce que tu as dit. Oui, comme tu nous l'ordonnes, nous disons Amen. Sans douter, nous disons Amen. Merci, Seigneur. Il en est comme tu as dit, Seigneur. Ah, Seigneur. En toi est le oui, et nous nous disons l'amen. En toi est le oui, et nous disons l'amen. En toi est le oui, et nous disons l'amen. En toi est le oui, et nous disons l'amen. Oh, en toi est le oui, et nous disons l'amen. En toi est le oui, et nous disons l'amen.
le oui et nous disons l'amen. En toi le oui et nous disons l'amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes tes témoins. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes tes témoins. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes tes témoins avec persuasion. Amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Oui, doucement, nous arrosons et tu fais croître. Amen, amen. Nous déclarons à ta parole, nous déclarons ta parole. Et toi tu confirmes, et toi tu confirmes. Amen, amen. 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 Ils sont sauvés des multitudes. Amen, amen. Ils sont sauvés des multitudes. Amen, amen. Ils sont guéris des multitudes. Amen, amen. Ils sont délivrés des multitudes. Amen, amen. Ils sont sauvés. Amen, amen. Des multitudes. Ils sont rachetés. Amen, amen. Amen. Ils sont appelés. Amen, amen. Amen. Ils sont justifiés. Amen, amen. Amen. Ils sont glorifiés. Des multitudes. Amen, amen. 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 Amen, oh, des cris de joie pour le roi de gloire. Oh, Shekara Baba Santa Bayende, Yenda Basanta Bashekere bébé, Riba Baba Santa Bashendere bébé, Bara Baba Kobo, nous sommes heureux, nous sommes fiers de ta bâtie, Seigneur. Nous sommes heureux de t'être à toi. Amen, 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 amen. Des cris de rachetés, des cris de victorieux, des cris de glorieux, des cris d'appelés, des cris des élus, des cris de victorieux, des libérés, des rachetés et des vainqueurs. Yondo bo sakara baba shendere baba sakara baba yendere bebe. Yondo bo santa ba shekere bebe. Riba baba kora baba santa ba shendere baba kora baba santa ba yekere bebe. Ora baba santa
Ta parole éclate au milieu de nous. Elle éclate et elle touche des multitudes. Ta parole éclate au milieu de nous. Elle éclate et elle touche des multitudes. Elle touche des multitudes. Elle touche des multitudes. Elle touche les multitudes. Elle prévaut dans les vies, dans les situations. Ta parole prévaut. Ta parole prévaut. Ta parole prévaut. À toi, Saint-Esprit. Élevons nos voix ce soir pour prier pour notre frère Dan qui a perdu son père hier. Prions pour cette famille. Prions pour notre frère. Prions afin que le Seigneur les environne de sa grâce en ce temps. Que le Seigneur fasse pour eux tout ce qui est bon. Que le Seigneur les préserve du mal et du mal. Prions pour la consolation. Prions pour le réconfort. Prions pour la présence de Dieu tangible dans cette famille. Prions, prions, afin que Dieu essuie toutes les larmes des yeux. Yondo sakara baba shendere bebe yendere baba baba koro baba santa baye karababa raba baba santa ba shendere baba baba koro baba sakara baba yendere bebe yondo santa ba shekere bebe riba baba koro baba santa baye kere bebe yendara baba santa ba shendere baba baba koro baba sakara baba yendara baba santa ba shendere bebe. Nous prions pour la victoire. Nous prions, nous déclarons ta paix dans cette maison. Nous prions et nous déclarons que tu les environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Nous prions et nous déclarons que tes anges campent autour d'eux. Nous prions et nous déclarons que tu consoles, tu essuies les larmes de leurs yeux. Tu es présent avec eux en ce temps difficile et tu soutiens notre frère. Nous prions que son cœur soit puissamment soutenu par toi en ce temps, Seigneur. Et que tu éclates, ta parole éclate au milieu de ces situations. Et que tu en sauves davantage et davantage et davantage. Que cela ne soit pas pour leur mal. Mais que tu tournes cela à leur bien. Parce que nous savons, nous savons, nous savons, nous savons que toutes choses concourent à notre bien. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, de ceux que tu as appelés selon ton dessein. Alors nous déclarons que tu règnes en ce lieu, tu règnes dans cette famille, tu les gardes et tu les préserves du mal et du malin. Dans cette heure triste, dans cette heure difficile, tu les gardes et tu les préserves. À ta main puissante. Au nom de Jésus. Amen, amen. Père, nous te rendons grâce pour ta présence. Alors que nous allons regagner nos demeures, nous voulons t'apporter nos offrandes, nos dîmes, avec un cœur reconnaissant, plein de gratitude, plein de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, tu nous as tellement aimés. Et nous venons avec cette offrande, ces offrandes d'amour, d'action de grâce, de reconnaissance, d'obéissance, les poser à tes pieds. Et te demandant de les recevoir comme venant de bon cœur, faites avec joie, sans contrainte. Et que tu la sèves, afin que les multitudes que tu veux toucher, tu les touches au travers d'eux. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour ta présence au milieu de nous et pour ta puissance avec nous. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Au nom de Jésus, maintenant et à jamais.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? J'ai dit le Seigneur notre Dieu. J'ai dit le Seigneur notre Dieu. Le roi de gloire. Le roi de gloire. J'ai dit qu'on acclame le Seigneur notre Dieu. Ah non, le Seigneur. Le roi de gloire. Faisons monter notre la main vers lui. Pour lui dire combien nous sommes reconnaissants. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos dîmes et nos offrandes et terminer ce moment. J'invite ma soeur Lydie à nous conduire. Ce que Dieu